C'est l'histoire d'un massacre peu connu de tous et qui a eu lieu 4 ans avant celui de Thiaroye. C'est l'histoire d'un peuple qui vivait paisiblement chez eux et qui du jour au lendemain ont vu des étrangers arriver sur leur terre, les embarquer de force et les amener à des kilomètres loin de leur famille pour mener une guerre qui ne les concerne ni de près ni de loin. Durant les combats, ils sont mis en première ligne face à l'ennemi à risquer leur vie pour une cause qui n'est pas la leur. Et puis, quelques années plus tard, après les combats, ils ont été capturés et emprisonnés, traités comme des esclaves et après la guerre, au lieu de recevoir leur salaire et les primes qui leur ont été promis, non, ils sont ramenés chez eux sans un sou en poche et sont assassinés de la pire des manières possibles. C'est exactement ce qui est arrivé à des milliers d'Africains. Il s'agit des tirailleurs sénégalais, ou devrais-je plutôt dire des soldats africains. La première partie de cette vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube. Le lien s'affiche à l'instant à l'écran. Je vous prie de rester confortablement assis car aujourd'hui nous entamons la deuxième partie et nous parlerons du massacre du Chasselet. Le massacre de Chasselet a eu lieu 4 ans avant celui de Thiaroye, c'était en juin 1940, plus précisément le 20 juin 1940. Ce qui s'est passé là, c'est ce qu'on pourrait appeler un crime de guerre et c'était durant la Deuxième Guerre mondiale où l'on assiste à un massacre des tirailleurs sénégalais par des troupes allemandes. Ce qui se passe à Chasselet, pour être clair directement dès le départ, c'est que des soldats noirs sont séparés des soldats blancs et les noirs sont tués par les Allemands pendant que les blancs, eux, ont la vie sauve, sauf ceux des blancs qui bien évidemment s'interposaient à ce qu'on tue les noirs. On a pensé que c'était une question de race. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas tué les Français. Se faire massacrer lâchement, leur fureur disait que les troupes noires sont des sauvages. Ce qui me touchait le plus, c'était de penser que tous ces pauvres gens, ils avaient une famille au Sénégal qui, pour la plupart, n'avaient pas les moyens de venir prier sur leur tombe. Est-ce qu'ils avaient su? Cette haine raciste à laquelle on assiste en juin 1944 s'est en fait développée en Allemagne depuis des années. Elle trouve sa source dans les zoos humains dont l'Allemagne est l'épicentre en Europe, plus précisément à Hambourg, et elle va se poursuivre durant la Première Guerre mondiale à l'encontre des troupes coloniales présentes dans l'armée française. Et cette haine-là se prolonge jusqu'en 1919 à travers une campagne de propagande raciste contre les soldats de couleur. Hitler va même aller reprendre ce thème dans son livre Mein Kampf, où il accuse les Français d'avoir contribué à la négrification et à la judaïsation du sang allemand. Donc en gros, selon Hitler, les Noirs seraient des animaux. En 1940, la propagande nazie, comme la presse, galvanise les troupes en stigmatisant les sauvages. Ainsi, l'édition du 6 juin 1940 du journal des SS Das Schwarze Korps dénonce la France qui a trahi la race blanche en recrutant des animaux de la jungle en Afrique. Et c'est même aller plus loin parce qu'il faut noter aussi qu'il y avait des Noirs qui durant la Première Guerre mondiale et même après sont restés en Allemagne et ont fait des enfants avec des Allemandes. Des enfants qui étaient donc métis, mais l'Allemagne nazie de l'époque qui considérait qu'un Noir était un animal a donc procédé à la stérilisation de ces enfants métis que l'on appelait les bâtards renans. Vu que la France, étant vainqueur de la Première Guerre mondiale, occupait donc la Rhénanie, d'où est venu le nom de bâtard renans. Ce qui se passe donc concrètement à Chasselet est que le 17 juin 1940, le maréchal Pétain, chef du gouvernement français, appelle ses troupes à cesser le combat face aux Allemands. Le 18 juin, De Gaulle appelle pour dire de continuer de combattre. Ce 25e régiment des tirailleurs sénégalais qui a bien compris le message de Pétain, décide quand même de protéger Lyon et de se battre. Face à eux, l'armée allemande qui depuis des mois a massacré sur toute sa route de manière répétitive toutes les troupes noires et les maghrébins qu'elle trouvait sur son chemin. Et au-delà de cela, elle séparait les noirs des blancs. On les a donc capturés et on les a massacrés. Encerclés, les tirailleurs sénégalais vont se rendre le 20 juin 1940. Les soldats nazis vont alors séparer les soldats noirs des blancs et au milieu d'un champ, ils vont abattre une cinquantaine de tirailleurs sénégalais
à coups de mitraillettes. Et comme si cela ne suffisait pas, ils vont rouler sur eux avec leurs chars. Les tirailleurs ont été rangés du côté droit de la route. Une fois les tirailleurs fusillés, ils sont passés dessus avec les chars. Donc j'ai appelé, j'ai dit, est-ce qu'il y a des vivants? Et il y en avait un qui avait 20 ans. On aurait dit un gosse, quoi. Il avait les deux jambes complètement écrasées, le tank lui avait passé dessus. Il me disait, tu crois qu'on va m'emmener à l'hôpital? J'ai dit, bah, bien sûr, ça va arriver, je veux rester avec toi, il me disait. Alors, et je suis allée le voir, mais il était mort. Oui, j'en pleurerais de repenser. Oui. Et puis il y en a eu d'autres aussi. Les jours qui ont suivi ce massacre, les tirailleurs qui ont réussi à s'échapper vont être tués ou faits prisonniers par les Allemands, malgré le fait qu'il y a eu certains habitants, donc certains villageois de cette région-là, qui ont essayé de les protéger en les gardant chez eux, parfois même au risque de leur vie. Avoir du cran pour les héberger, elle en a hébergé 2 chez elle et c'était quand même dangereux, contre l'avis du maire et contre l'avis de pas mal de la population, qui disait qu'elle allait faire massacrer toute la population. Depuis ce massacre, un lieu de commémoration a été ouvert à Chasselet, nommé Tata en langue wolof, où se tient chaque année une cérémonie officielle en la mémoire des soldats africains, assassinés par les Allemands, se battant pour la France. Une cérémonie qui regroupe à la fois des aspects africains traditionnels, mais aussi des aspects patriotiques à la France, tels que la Marseillaise, rappelant ainsi que ces soldats étaient des combattants de l'armée française. Sans tous ceux qui sont morts pour que la France soit libérée, certains des hommes d'aujourd'hui ne seraient pas là pour proclamer les horreurs du racisme et de xénophobie qui dégradent notre société et nous laissent glisser sur la pente d'un nouveau désastre. Si je fais cette vidéo, c'est pour pouvoir déjà vous faire connaître à ma manière notre histoire, l'histoire de ces hommes-là qui se sont battus et qui sont morts pour la France et qui aujourd'hui sont, je dirais, oubliés. Et quand je dis oubliés, je le pense vraiment. Parce que cette histoire-là, de ces tirailleurs sénégalais, ne sont pas dans les programmes de la plupart des écoles en Afrique, même des pays concernés. Et c'est dommage. Ça devrait normalement être le cas parce que ça fait partie de nous. Ça fait partie de l'Afrique. Quand vous entendez cette histoire, est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous inspire? Ou bien vous vous dites « je m'en fous » des tirailleurs sénégalais? Parce que oui, c'est aussi ça l'un des problèmes que nous avons dans notre société. On s'en fout de ce qui est vraiment important et on s'occupe plus des choses qui en réalité ne nous apportent rien. Mais bon, vous me direz, c'est chacun qui identifie ce qui est ou pas important pour lui. Je vous attends dans les commentaires et jusqu'à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. C'était Leslie. Ciao.